Alors bonjour à tous, c'est Youssef, je suis étudiant à l'ENS Ulm en 3e année et je voudrais vous parler aujourd'hui de comment rédiger en maths. Alors on va faire plusieurs vidéos, là on va se concentrer principalement sur l'écrit. Et donc déjà ce qu'il faut se dire c'est que les profs, ils ont pas mal de copies à corriger et donc le but c'est vraiment de mettre en valeur les principales étapes de votre raisonnement parce qu'il ne va pas tout lire. Il va vraiment juste détecter à peu près la structure de ce que vous dites et s'il voit que c'est cohérent, ça suffit pour lui en fait. Donc il va vous donner la note. Et donc le but, donc, voilà, de bien mettre en valeur les différents points de son raisonnement, donc en les soulignant par exemple. Et ensuite, donc, il faut structurer son propos, d'où l'importance de mettre des connecteurs logiques pour relier vos différentes phrases. Donc c'est important de rédiger, de mettre vraiment des mots en français et pas juste des symboles impliques ou des symboles équivalents un peu partout. Il ne faut vraiment pas mélanger les symboles mathématiques et le français, même si c'est plus rapide d'écrire le symbole mathématique associé. Donc une fois que vous avez fait ça, donc ça les symboles vous les gardez, tout ce qui est quantificateur, symboles de logique, vous les gardez vraiment que pour ce qui est équation. Donc aussi une autre chose très importante, c'est que évidemment il y aura des questions de difficulté variables dans votre sujet. Donc peut-être qu'au début vous pourrez quasiment tout rédiger directement sur votre copie et pas passer par le brouillon. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans le sujet, vous aurez de plus en plus vous aurez à réfléchir tout simplement, et donc d'où l'importance d'utiliser le brouillon. Et il ne faut pas tomber dans le piège de tout rédiger sur son brouillon, donc très important de bien gérer, ne pas tout rédiger, et donc bien gérer le côté je trouve la bonne idée sur mon brouillon, puis tout rédiger sur la copie. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'énormes ratures. Si vous vous trompez par exemple sur une grande partie, vous encadrez tout, vous barrez proprement. Tout ça, c'est pour mettre, voilà, c'est des choses assez basiques, c'est pour mettre le correcteur dans un mood agréable quoi, pour corriger votre copie. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires.